Le disciple se trouve situé dans un monde nouveau de miséricorde. La personne même de Jésus prouve que ce monde existe. Découverte stupéfiante, mais découverte toujours à faire, tant ce monde nous dépasse, voire nous déconcerte, car il ne nous est pas naturel de penser que le pardon puisse être proposé à tout homme, que tous les hommes sont l'objet de la même miséricorde de Dieu. Tel est cependant le dessein de Dieu, et Dieu nous invite à nous en réjouir. Joie de savoir que, s'il le veut bien, le plus grand des criminels peut être accueilli par Dieu, qui n'est pas d'exclu de la miséricorde, qui n'est pas pour apprendre, de savoir que Dieu ne laisse aucun cas désespéré. Et c'est une joie qu'il faut apprendre à goûter, à savourer. Notre réflexe n'est-il pas souvent de condamner, juger, rempli de nos a priori, nos actes nous suivent. Et c'est en vertu de ce principe que l'on ne revient pas sur son jugement. Et voici des gens marqués pour leur vie, exclus d'une société, d'un milieu, d'une mission. Dieu n'agit pas ainsi. Pour lui, notre passé ne nous suit pas, et il est toujours possible de repartir à zéro. C'est l'un des aspects capitaux de la libération qu'il nous apporte, qu'il nous offre. La libération de notre passé. Quel événement dans la vie d'un homme que de pouvoir se dire « je peux tout recommencer ». Mon passé n'existe plus. Événement permanent pour le disciple qui croit en la réalité de l'amour de Dieu et de son immense miséricorde.